Steve O'Brien a fait le lancement de son livre intitulé L'art de persévérer à la Légion de Brownsburg-Chatham le 28 novembre dernier. Ça, c'est sûr que pour moi, c'était toute une étape. On aime aider des jeunes du Canada, mais je ne pensais pas d'écrire un livre un jour. C'est sûr que ma traversée en 2015, je ne pensais pas dans le temps que ça avait impressionné tant de monde que ça. Mais c'est sûr que c'est devenu un record du monde de 12 façons différentes que j'ai vraiment pas regardé. Parce que, comme j'explique souvent, moi, la traversée du Canada, pour moi, c'était plus un échec. C'était pas une réussite. Parce que quand je suis revenu à la maison, moi, j'avais plus rien. Mes comptes de banque étaient vides, j'avais plus d'emploi, mes enfants étaient partis. Moi, j'appelle pas ça une grosse victoire. Mais avec les années, j'ai eu bien de l'encouragement des gens. Puis à soir, il va y avoir un témoignage d'une jeune fille qu'on a sauvée en 2019-2020. Puis on ne l'a pas seulement sauvée, on l'a adoptée. Aujourd'hui, elle s'appelle Star O'Brien. Puis elle va te rencontrer un peu son histoire ce soir. Puis je pense que quand vous allez entendre son histoire, vous allez vraiment comprendre l'ouvrage qu'on fait avec la Fondation. Oui, c'est beau acheter de l'équipement pour des gens, c'est beau pour repeinturer des choses, aider des jeunes, mais le but, c'est qu'on n'est pas rien que là financièrement pour les jeunes, on est là aussi mentalement, moralement et physiquement. Puis là, je pense, la prochaine étape, c'est vraiment de partager ce livre-là. Là, à soir, je suppose avoir des profs de l'RHS et la Polyvalente Lavigne, parce que je veux vraiment que c'est les écoles qui bénéficient de ça, puis que le message dans le livre, c'est un peu comme le message que j'ai eu en 1981 de Terry Fox. Lui a tombé, mais s'est relevé. Moi, j'ai tombé, mais relevé. Là, c'est autour des jeunes, à travers de notre beau pays, de faire la même chose. Les gens qui ont tombé, on va les aider à se relever. La fille adoptive de l'auteur, Star O'Brien, a aussi accepté de nous partager son histoire lors de la soirée du lancement. Oui, dans le fond, moi, j'ai eu la chance d'écouter la traversée en 2015. Puis moi, j'étais dessus un pont à la chute, prête à sauter en bas. J'avais perdu ma lumière. Puis je trouvais plus rien important à la vie. Donc, je suis allée à le pont à la chute, puis je m'en allais juste sauter en bas. Là, j'ai pris mon téléphone cellulaire, puis j'ai texté Steve, puis c'est là qu'il m'a répondu à mon message. J'ai demandé comment, quand tu n'as plus d'espérance dans ta vie, comment qu'on peut faire pour se relever. Puis c'est là qu'il m'a rencontré, il m'a dit « Ma chère, quand tu as d'air dans tes poumons, tu peux toujours te relever. » Puis c'est là que j'ai finalement débarqué du pont. J'ai regardé le soleil de coucher, puis je suis partie. Puis on a toujours eu une très belle relation par Facebook. Puis j'ai menti à Steve pendant 4 ans de ma vie, disant que j'habitais à Vancouver. Lors de sa traversée, il me dit « Bien, si tu habites à Vancouver, j'aimerais ça te rencontrer. » Oh boy! J'ai dit « OK, encore... » J'ai dit « Il faut que je te dise de quoi. » Il me dit « Quoi? » J'ai dit « Bien, j'habite... J'étais allée à l'école avec ton fils, puis j'étais ici au Canada, Québec. Puis je restais quand même proche de sa région. Il m'a dit « Bien... » OK, 4 ans plus tard, il est venu me voir, puis c'est là que j'ai dit mon histoire. Moi, j'étais une fille qui était abusée, qui était embarrée dans un sous-sol pendant 23 ans. Là, il m'a vu que j'avais de la peine dans mes yeux, puis il était capable de me décrire tout ce que j'ai vécu. Tu sais, il pouvait me lire comme un livre sans rien dire. Je dis, oh boy, c'était la première personne qui m'a jamais donné une caresse, qui me dit qu'il m'aime. Donc, c'est là, le 5 avril 2020, il est venu me sauver la vie, puis il est devenu mon père. Là, ce soir, on est à son lancement de son livre. Comment est-ce que tu te sens, tu sais, mettons 2 ans plus tard, il a écrit un livre avec tout ça,
ton témoignage est aussi dans le livre, ton histoire est aussi dans le livre. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Mais c'est sûr, moi, il m'a donné la chance d'avoir une voix. Moi, j'avais pas le droit de parler. Sinon, je vais me faire battre. Fait que c'est sûr, quand il me donne cette lumière-là, c'est un plaisir pour moi d'en rencontrer parce que je peux sauver d'autres personnes. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation, mais ils veulent pas en parler. Fait que je suis extrêmement fière de son livre. Puis c'est sûr, je vais commencer avec un sourire, mais je vais avoir des larmes tantôt. Puis, est-ce que tu aurais comme un dernier message à dire à tout le monde qui lit le livre ou non, juste à notre audience en général? Oui, le mot-clé, moi, je pense, c'est trouver un bon entourage. Que ce soit à la maison, tes amis à l'école, un inconnu, c'est important de... Si ça va pas bien, va chercher ailleurs, ça peut sauver ta vie. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver le livre après ce lancement? Quand le lancement, moi, pendant jusqu'aux fêtes, même si les gens veulent venir chez nous à la chute, moi, c'est sûr, m'avoir des livres sur moi. C'est sûr que je n'ai pas un paquet, j'en ai acheté 400, mais je sais que tu peux les acheter aussi sur Amazon. Ils sont en vente dans les deux langues, en anglais et en français. J'avertis les gens, tout est dans les deux langues, puis la version anglophone était traduite en français. J'avais écrit un livre en français, mais les gens trouvaient qu'il y avait bien des choses à changer dedans, à cause qu'on a eu beaucoup de succès avec le livre anglophone. Ça a été traduit d'une façon pas mal originale. Je suis très fier de la fille Edith Courtois qui a tout fait cet ouvrage-là exceptionnel.